Mesdames, Messieurs, bonjour. Avec ses réserves naturelles, la République démocratique du Congo est l'un des pays les mieux dotés en faune et flore. Les bonobos, c'est l'un des espèces de singes en voie de disparition qui se trouve ici en République démocratique du Congo. Suivons ces patrimoines. L'entité de Mongafula est l'une des communes de la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Dans cette commune réside une richesse qu'on trouve uniquement au Congo-Kinshasa. Cette grande valeur que la nature a offerte à la République démocratique du Congo se trouve au quartier Kimwenza. Il s'agit de bonobo, un singe proche cousin de l'homme, un animal en voie de disparition. Les bonobos vivent en Afrique centrale, on les trouve uniquement en République démocratique du Congo, au sud du fleuve Congo et nulle part ailleurs dans le monde. L'origine du nom des bonobos proviendrait selon certaines sources de la déformation de Bolobo, un village de la République démocratique du Congo où les premiers spécimens ont été trouvés. D'autres affirment que le nom bonobo signifie ancêtre dans une ancienne langue africaine. Les bonobos furent découverts en 1929 par l'anatomiste allemand Ernest Schwarz qui a confondu l'animal à un chimpanzé. 4 ans plus tard, celle-ci sera reconnue grâce aux travaux du scientifique américain Coolidge comme une espèce à part entière appelée ensuite bonobo. Le bonobo a un visage noir et des lèvres roses. Une taille moyenne, il naît très petit et grandit lentement. Un adulte mesure entre 90 cm et 1,10 m, à peu près comme les chimpanzés. Comme ses mains, ses pieds ont un pouce qui leur permet de s'agripper facilement aux branches. Le bonobo a un corps élancé, il est plus mince, plus élégant que les chimpanzés. L'animal se déplace surtout à 4 pattes. En s'appuyant sur ses poings, il marche aussi très bien debout sur ses pattes arrière. Les bonobos ont un régime végétal. Ils passent beaucoup de temps à chercher de la nourriture en groupe. Fruits, feuilles et tiges sont leurs mets préférés. Fleurs, noix, herbes et même vers et termites sont aussi souvent au menu. Ils vivent souvent près des cours d'eau ou des marécages à la recherche de fraîcheur. La vie sociale des bonobos est caractérisée par cette expression qui dit « faire l'amour et pas la guerre ». C'est-à-dire, les bonobos ont une manière originale d'éviter les conflits. Dès que la tension monte, ils s'accouplent, ces contacts physiques les calment, apaisent les rivalités et leur servent à se réconcilier. Les bonobos s'y adonnent aussi bien entre mâles et femelles qu'entre individus du même sexe. Plutôt que de se battre, ils se font des câlins.
ça reste un acte au-delà du plaisir qui normalement contribue un peu à la négociation, contribue un peu à pouvoir résoudre un peu tous les petits soucis qu'ils peuvent avoir, et ça fait que c'est un acte qui se déroule en pêle-mêle entre adultes et jeunes, entre individus de même sexe, parce que c'est d'abord un langage, c'est comme une deuxième main, c'est comme une salutation de paix. Dans la communauté des bonobos, tous vivent égaux. Cependant, l'alliance de femelles adultes très unies et respectées prend la plupart des décisions, contrôle la distribution de la nourriture et désamorce l'agressivité des mâles. Ils ont une société très disciplinée. Partant de cette société matriarcale, les femelles ne sont pas égoïstes. C'est qu'à côté d'eux, ils partagent aussi leur pouvoir avec une hiérarchie des mâles. Et les mâles dominants est normalement issu de la position de la femelle. Ça veut dire que c'est soit le fils de l'une des femelles influentes dans l'alliance, et pourquoi pas, ça peut être aussi le fils de la femelle dominante. Normalement, la force qu'ont les femelles, c'est parce qu'elles forment entre elles une alliance en étant unies. C'est une alliance soudée. Les femelles, elles ont une complicité, de pouvoir mutuellement s'assister, de pouvoir mutuellement s'écouter, s'entraider et de rester ensemble. Les bonobos ont une longue vie. Ils peuvent vivre jusqu'à 50 ans, voire 60 ans à l'état sauvage. La femelle donne un petit tous les 5 ans et 4 à 5 petits suffit. Ils vivent au rythme de l'armée. La soumission de plus jeunes aux plus grands est observée. Les bonobos gèrent l'inceste. À la puberté, le jeune femelle se libère de son clan pour aller s'accoupler avec le mâle des autres clans. Le mâle, quant à lui, ne quitte jamais son clan. Les bonobos résistent efficacement au palu et au VIH, mais très faibles aux maladies dues aux infections respiratoires comme la grippe et le rhume. Les chasseurs atteignent ainsi facilement le lieu de vie des bonobos et font le trafic des viandes de ces animaux. Les jeunes bonobos sont capturés et utilisés comme des animaux de compagnie. Voilà pourquoi la structure mise en place par la Belge Claudine André, appelée Lolaya Bonobo, lutte sans cesse pour la survie et la préservation de l'espèce. Les bonobos que nous gardons ici, c'est tous, pour la plupart, sont des orphelins. Ce sont des rescapés du braconnage. Et très souvent, les braconniers ne savent pas que le bonobo est parmi les espèces animales totalement protégées par la loi. Mais alors, pourquoi le site a été baptisé le paradis ou Lolaya Bonobo? C'est parce que très souvent, ces orphelins arrivent ici. Ils sont très traumatisés. Et nous les recueillons dans cet état-là. Et nous avons pris l'engagement avec le gouvernement congolais de pouvoir les sortir de ce stress, de pouvoir les sortir de ce traumatisme et leur donner une vie normale comme les autres bonobos qui sont restés en forêt. Ces petits bonobos sont pris en charge par des mamans de remplacement qui leur donnent de l'affection et de l'amour maternel. C'est pour les aider à oublier les mauvais souvenirs et chocs reçus après la mort de leur mère biologique. Après avoir vraiment remarqué un peu tout ce qui se passe dans la nurserie, vous pouvez comprendre comment c'est touchant de pouvoir ressentir un peu les stress que ces bébés bonobos en fait détiennent quand ils sont désespérés, quand ils sont sans parents, quand ils sont sans avenir. Nous disons que c'est le premier point de contact, c'est la pépinière, c'est l'origine.
C'est l'origine et c'est même la racine, s'il faut bien dire. Le mot approprié, c'est la racine. C'est la racine de l'épanouissement de tous les orphelins après leur saisie entre les mains des vendeurs, entre les mains de braconniers, entre les mains de tout ce qui les considère comme animal de compagnie alors que c'est illégal. À l'âge adulte, ils sont transférés vers les grands bonobos pour recevoir une éducation par des grands. Auparavant, les bonobos étaient estimés à 100 000. Aujourd'hui, ces animaux sont réduits au nombre de 10 000. Un défi à relever pour la République démocratique du Congo. C'était là les bonobos, l'un des patrimoines de notre beau pays, la République démocratique du Congo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous écrire. Merci de nous avoir suivis. Les rendez-vous est pris pour un prochain numéro. Au revoir.